Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en 2018 frérot pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, ça fait quelques temps que je vous ai pas fait de vidéo comme j'ai pu vous le dire sur mon Snapchat. Parce que j'étais en vacances, j'ai mangé beaucoup trop de foie gras et de choses assez dégoûtantes si tu veux, qui m'ont fatigué. Et du coup voilà, je n'ai pas eu le temps ni le courage de vous faire des vidéos. Voilà, donc je m'en excuse premièrement, voilà, parce qu'il faut savoir s'excuser quand même dans la vie. Et deuxièmement, on se retrouve donc du coup pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire un tour du garage. Donc ce garage dans lequel j'ai 4 voitures qui sont garées en permanence. Bon là il y en aura 5 parce que c'est celle-ci qui est là aussi. Donc ce garage c'est un garage qui est privé dans lequel j'ai 4 places et dans lequel il y a toujours 4 voitures qui sont garées en permanence à l'intérieur. Donc là vous voyez ils sont en train de faire des travaux, c'est pour ça qu'il y a ce très jeune feu rouge et que c'est réduit qu'à une seule voie d'ailleurs. Voilà. Celle-ci, que vous connaissez je pense très bien, la RS6, j'en ai parlé dans à peu près 452 vidéos, voilà, donc je pense que tu la connais par cœur, qui est ma voiture préférée, comme tout le monde peut le savoir jusqu'à maintenant. Je vous ferai une vidéo comparative entre la C63 AMG qui est là et la RS6 qui est là, pour vous dire laquelle je préfère, etc. Et pourquoi surtout, et quelles sont les principales différences entre ces deux voitures, voilà. Et à côté de la RS6, vous avez la 458 Italia, qui ne roule pas beaucoup pendant l'hiver, parce que pendant l'hiver, si tu veux, je trouve pas moi l'utilité de rouler avec cette voiture, il pleut, etc. C'est pas agréable. Donc du coup, la majorité du temps, elle est là pendant l'hiver, mais ça implique aussi quelques problèmes, notamment avec la batterie. Ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo, parce que là, il va y avoir pas mal de vidéos qui vont revenir. Et je vous expliquerai pourquoi c'est assez embêtant cette voiture de la rouler pendant l'hiver. D'ailleurs, voilà, ce qui est assez important avec cette voiture, pour ne pas avoir de problème de batterie, c'est de la faire tourner de temps en temps, donc de venir dans le parking, de l'allumer et de la laisser tourner 5 minutes comme on va faire maintenant. Là apparemment il reste encore de la batterie, donc ça a l'air d'aller. Et ensuite une fois que tu as mis le contact, tu l'allumes et tu vas la laisser tourner quelque temps. Donc tu vois là elle démarre à froid, elle fait beaucoup de bruit. Donc voilà, c'est vraiment hyper important de venir faire tourner cette voiture parce que le problème principal chez Ferrari, c'est vraiment les batteries qui ne tiennent pas. C'est une des seules choses que je reproche à la marque, si tu veux. Voilà, c'est pas l'idéal, idéalement il faudrait la faire rouler, mais c'est vrai que dehors il pleut, etc. Donc c'est pas un temps qui est idéal pour rouler avec cette voiture. Du coup, on se contente de la laisser tourner dans le garage un peu, 5-10 minutes comme ça, histoire de recharger un peu la batterie, comme c'est en train de faire maintenant. Après voilà, pendant que la Ferrari est en train de charger, je vais en profiter pour vous parler de la C63S AMG 2 minutes. Donc si vous voulez, la C63S, c'est une voiture que j'ai achetée il y a maintenant 4 mois, avec laquelle j'ai fait déjà 3 ou 4 000 km. Donc j'ai quand même beaucoup roulé avec, parce que c'est la voiture que j'ai sélectionnée pour rouler tous les jours avec. C'est la voiture avec laquelle je vais tout faire en fait. Je vais aller au sport avec, je vais aller à mes rendez-vous avec, je vais l'utiliser toute la journée en fait pour mes tâches quotidiennes, frérot. Pourquoi j'ai choisi cette voiture pour effectuer mes tâches quotidiennes? Parce que si tu veux, je trouve que c'est idéal. Le gabarit de la voiture, comme tu peux le voir, n'est pas énorme comparé à la RS6 qui est là-bas. Elle est beaucoup plus petite, beaucoup plus fine, elle se faufile beaucoup mieux. Elle fait pas trop de bruit, parce que l'échappement est encore d'origine pour l'instant, mais ça va changer bientôt, ne t'inquiète pas, voilà. Mais malgré tout, là pour l'instant, elle fait pas trop de bruit, et elle est surtout très agréable à conduire en ville aussi. Donc sur autoroute, c'est une fusée, on est d'accord, ce que tu veux, mais en ville, c'est une voiture qui est très agréable à conduire. Avec les vitres teintées, en plus, t'es tranquille, tu vois, discrétion oblige. Et le pare-brise teinté, comme d'habitude, ça, tu connais la musique. Mais je trouve que c'est vraiment la voiture idéale à utiliser tous les jours. Donc si un jour vous cherchez une voiture pour tous les jours, je pense que la C63 AMG S, c'est-à-dire celle-ci, est une des mieux de par son confort, sa puissance et le fait qu'elle soit très polyvalente, voilà. Donc ça y est, j'ai éteint la 458 qui a tourné pendant une petite dizaine de minutes. Après voilà, maintenant qu'on est là, j'en profite pour vous partager mon point de vue sur cette voiture. C'est une voiture qui n'est pas du tout pratique. Voilà, c'est une voiture qui procure énormément de plaisir quand tu la conduis, ça c'est sûr, mais qui n'est pas du tout pratique pour un usage, enfin qui n'a pas été faite pour ça d'ailleurs, voilà, parce que c'est des voitures qui ont été faites pour le circuit, la course, etc. Mais bon, moi j'habite pas sur un circuit, j'habite dans une ville, frérot. Et du coup, le week-end, c'est sympa de sortir faire un tour avec, etc. Mais pour un usage journalier, cette voiture, c'est impossible. Ça veut dire qu'il faut oublier. Si tu as eu cette idée un jour, oublie ça tout de suite et laisse tomber.
Et ensuite ici nous avons la RS6. Donc la RS6 qui n'a pas du tout de problème de batterie. Les batteries chez Audi sont très solides, ça veut dire que tu peux la laisser éteinte pendant 2 mois, elle aura toujours de la batterie, tu n'auras jamais un souci. Mais cependant on va quand même l'allumer, histoire de la faire tourner 2 minutes. Parce que ça reste un V8 biturbo reprogrammé à 730 chevaux et que de temps en temps, ça ne lui fait pas de mal de tourner un peu. Donc là pareil, voilà, on a installé à bord, là vous allez voir, ça démarre tout de suite, il n'y a aucune hésitation. Voilà, démarrage à froid. Enfin pas à froid parce qu'en fait la vérité, voilà, maintenant c'est le moment des aveux, je l'ai déjà fait un peu tourner tout à l'heure, mais là je le refais pour la vidéo. Donc voilà, le petit démarrage. Donc là vous voyez, bon c'est un peu sombre parce que moi dans mes voitures, comme vous pouvez le constater, les vitres sont très teintées. Donc là tu vois, c'est la lumière normale et ça c'est la lumière à l'intérieur de la voiture. Donc en fait tu ne vois rien, tu as l'impression qu'il fait nuit même en plein jour. Mais bon, voilà, moi j'aime bien. Donc après voilà, à l'intérieur je pense que vous connaissez, j'ai déjà présenté cette voiture. Là c'est juste un petit tour du parking, avec un peu moins de précision sur chaque voiture. De toute façon je pense que voilà, vous commencez à connaître. Mode individuel, ça ouvre les valves. Mode dynamique aussi, petit coup de gaz. Voilà. Donc là maintenant ce que nous allons faire, c'est qu'on va descendre à l'étage du dessous. Donc l'étage du dessous, il y a les 2 autres places que j'ai dans ce parking, c'est-à-dire la F12 Berlinetta et la Bentley Continental GT Super Sport, que vous connaissez, que je n'utilise pas souvent. Du coup je vais vous la montrer un peu dans cette vidéo parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui adorent cette voiture. Donc je vais en profiter pour vous en parler 2 petites minutes. Voilà. Vous voyez là on continue, on arrive. Et voilà, les 2 voitures sont là, donc on va descendre et on va en parler 2 minutes. Donc là la Bentley est extrêmement sale. Parce que le problème c'est qu'il a plus de la boue, voilà, ce qui est assez sympathique. C'est important de le préciser. Et du coup la voiture est dégueulasse, donc je vais aller la laver en parallèle. Donc là voilà, quand tu l'allumes, W12 biturbo, 710 chevaux, échappement tout en titane. Donc écoute. Après ça reste une Bentley, c'est pas une voiture qui est faite pour faire énormément de bruit. C'est une voiture qui est plutôt classe et confortable, etc. Mais pour une Bentley, je te garantis que ça fait beaucoup de bruit. Pour moi, avec des voitures comme ça, c'est toujours hyper important de respecter, tu vois, quand tu l'allumes, le compte tour se met toujours beaucoup plus haut. Il y a une espèce de starter qui fait que les tours minutes vont être plus élevés que le ralenti normal, le temps que le moteur chauffe et que tout se mette en place. Moi je respecte toujours ça, ça veut dire j'attends toujours, tu vois, comme maintenant, voilà. Là tu vois, elle est redescendue à peu près 700-800 tours minutes. Là elle te dit que tu peux y aller, mais pour moi, sur toutes les voitures, d'ailleurs que ce soit des Twingo ou toutes les voitures en gros à moteur thermique, c'est toujours important de respecter ce petit temps de chauffe pendant lequel tout se met en place dans la voiture et surtout dans le moteur. Donc là on va la sortir de sa place parce que j'ai décidé finalement d'aller la laver parce qu'elle est vraiment dégueulasse. J'ai honte de la laisser comme ça dans le parking. Donc on va la sortir tranquillement, je vais vous la montrer rapide. Et après on va aller assister également au lavage. Donc tu vois l'état de la voiture. Donc il a vraiment plus de la boue. Voilà, c'est quelque chose qui est inexplicable. Voilà, donc moi je peux pas rouler avec une voiture qui est dégueulasse comme ça. C'est pour ça que je vais la prendre, qu'on va aller la laver. Sinon cette Super Sport, elle a beaucoup de différences avec une Continental GT normale. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, comme par exemple ces 2 prises d'air qui sont là. Ou alors le pare-choc à l'avant qui est également complètement différent. C'est plein de petits détails si tu veux. Au niveau du moteur également, au niveau des jantes, etc. Mais bon voilà, ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Là ce qui m'intéresse c'est surtout de la prendre et de vous emmener avec moi pour qu'on aille assister au lavage de cette voiture. Parce qu'elle est vraiment très sale. Donc vous voyez, j'ai sorti la Super Sport qui était là. On va rentrer la C63. Mais avant, la F12, voilà, F12 Berlinetta que vous connaissez aussi. Donc ça en gros, toutes ces voitures qui sont là, c'est celles que je vous montre le plus sur les réseaux sociaux. Après il y a d'autres voitures que je ne montre pas, ou alors que je montre beaucoup moins, pour des questions aussi de vie un peu privée, c'est-à-dire que j'aime bien avoir des voitures que les gens ne connaissent pas forcément, etc. Quand j'ai des choses à faire par exemple, comme aller découper un cadavre en haut de la turbine et le foutre dans le coffre de la voiture, voilà. Mais sinon voilà, là vous avez les voitures que je vous montre le plus souvent. La C63 AMG édition 507, je ne l'ai plus pour ceux qui me demandent. Parce que beaucoup de gens me demandent, donc voilà, vous avez votre réponse. Je continue à mettre des photos sur Instagram parce qu'il y a toujours des photos de cette voiture que je trouve belle, donc je les mets encore.
Mais c'est une voiture que je n'ai plus, comme avec la RS4, voilà. D'ailleurs, toutes ces photos-là sont sur Instagram, ils s'affichent maintenant. Si tu n'y es jamais allé, je te conseille de jeter un œil, voilà. Donc la F12, c'est comme la 458, pas très pratique pour tous les jours. C'est pour ça que je ne l'utilise pas très souvent non plus. J'utilise plutôt C63, ou alors Continental GT Super Sport, ou alors RS6, ou alors à la limite la SLS. Mais ça, c'est des voitures qui sont vraiment trop poussées en fait pour être conduites en ville, etc. tout le temps. D'ailleurs, ça les abîme. C'est pour ça que là, elle est en période d'hibernation pendant l'hiver. Je la sors vraiment que de temps en temps, mais sinon, disons que j'évite. Voilà. Donc là maintenant, on va prendre le C63. Vous voyez qu'il est tout noir. Il n'y a rien qui n'est pas noir sur cette voiture. Le pare-brise, les vitres, le rétro, les jantes, les pots d'échappement. Voilà, il n'y a que le cuir qui est blanc à l'intérieur. Voilà, la boîte de vitesse est là sur cette voiture. Donc tu mets sur drive. Et ensuite tu la rentres à l'arrache en marche avant, mon ami. Voilà, là je suis très bien garé. Donc voilà, on repart avec la Super Sport. La C63 et la F12 sont garées tranquillement. La RS6 et la 458 aussi à l'étage du dessus. Et on part direction la station essence où ils vont me laver la voiture qui est vraiment extrêmement sale. Alors tu vois, c'est vrai qu'à chaque fois que je prends la Bentley, je me rends compte à quel point c'est une voiture qui est confortable et polyvalente. Je veux dire, c'est un truc vraiment de fou furieux. Donc tu vois, ça c'est pas une voiture avec laquelle je vais énormément rouler. C'est une voiture qui en quasiment 7-8 mois que je l'ai, tu vois là ça passe au millimètre près, hein. C'est une voiture qui depuis quasiment 7-8 mois que je l'ai, j'ai fait 1865 km. Après, la vérité c'est que c'est une des meilleures voitures. Moi franchement Bentley, c'est vraiment une de mes marques préférées dans le sens où au niveau de du confort, de la puissance, etc. et vraiment de la polyvalence de la voiture, pour moi c'est dur de faire mieux. Ça c'est une voiture qui a 710 chevaux, donc c'est à dire quand tu vas accélérer avec, ça marche autant qu'une Ferrari ou qu'une RS6 par exemple. C'est une voiture dans laquelle tu es installé comme dans un canapé, je veux dire tu es extrêmement bien assis. C'est une voiture dans laquelle à l'intérieur, tu vois la qualité, etc. des sièges, du cuir, etc. est exceptionnelle, donc c'est hyper luxueux. Et en fait, si tu veux, c'est une voiture qui va vraiment combiner toutes ces choses-là et qui va tout regrouper en une seule voiture. Donc ça serait aussi une excellente voiture à utiliser tous les jours, cette Super Sport, parce que voilà, c'est hyper polyvalent, comme je pense tu as pu le comprendre. Mais moi, mon choix se porte sur quelque chose d'un peu plus discret quand même, parce que rouler en Bentley tous les jours, tu sais, voilà, c'est... Je sais pas, moi, ça me dit pas. Du coup, voilà, moi, mon choix s'est porté sur la C63S pour rouler tous les jours, qui est vraiment une voiture, je trouve, d'après moi, parfaite pour tous les jours. Voilà. Avec Bentley, ce qui est incroyable, c'est ça. C'est déjà les vitres, c'est deux vitres collées l'une à l'autre. Donc déjà, tu n'as aucun bruit dans la voiture. De deux, l'agrément de conduite. Voilà, là, on commence à rentrer dans les termes un peu techniques, tu vois. L'agrément de conduite de cette voiture est vraiment exceptionnel. C'est-à-dire, c'est une voiture qui est exceptionnelle à conduire. C'est puissant, c'est confortable, c'est tout ce que tu veux en même temps. Encore plus la Super Sport. L'avantage de la Super Sport, bon, tu la payes plus cher qu'une Bentley normale. On est d'accord là-dessus, voilà. Mais au moins, tu as l'exclusivité. C'est-à-dire que c'est un modèle qui est extrêmement limité. C'est que tu en vois peu. Parce qu'à Monaco, des Bentley Continental GT, tu en vois vraiment. Hein. Alors là, je ne vais pas exagérer. Une cinquantaine par jour, voilà. Donc forcément, à la fin, c'est un peu moins sympathique, voilà, quand on voit plein. Moi, l'avantage, c'est qu'à Monaco, il n'y en a pas. Voilà. Il y a celle-là, il y en a une autre, il y en a deux en tout. Donc forcément, voilà, moi, c'est ça qui me plaît dans la Super Sport. En plus, le petit look avec l'aileron derrière, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, mais bon, moi, j'aime beaucoup. L'aileron qui est une option, donc ce n'est pas obligé de l'avoir, c'est une option, moi je l'ai prise. Et surtout la ligne d'échappement en titane. Alors la ligne d'échappement en titane vaut 15 000 €, voilà. Donc autant te dire que tu la sens passer, forcément, voilà, parce que bon, à ce prix-là, j'espère que ça fait un beau bruit. Mais je ne suis pas déçu parce que ça fait beaucoup de bruit, c'est-à-dire le son de la voiture est beaucoup plus sportif, par exemple, que si tu avais la ligne d'échappement normale. Quand tu es en mode sport, la voiture va faire des retours de flamme à l'échappement, toutes ces petites explosions là qu'on entend quand tu rétrogrades par exemple, et ça renforce encore une fois le côté extrêmement sportif de cette Super Sport. Donc je vous ferai une vidéo beaucoup plus détaillée sur cette voiture dans quelques temps, avec ce que j'aime et ce que je n'aime pas, parce qu'il y a aussi quelques trucs que je n'aime pas.
Et ça, j'aime bien le dire, voilà. Et ensuite, je vais vous faire dans ma prochaine vidéo, donc ma prochaine vidéo sera qu'est-ce que je pense réellement de la C63 AMG comparée à la RS6. Donc je comparerai les deux voitures sur plusieurs aspects, voilà, et je donnerai mon avis sur ces deux voitures, bien que certaines personnes s'en foutent complètement de mon avis, je donnerai quand même mon avis sur ces deux voitures-là, voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, voilà, on reprend des petits vlogs un peu journaliers, des petites vidéos un peu journalières, dans lesquelles, voilà, par exemple, je vais laver la voiture ou quoi, parce que je sais que ça plaît à pas mal de monde, et j'en suis ravi d'ailleurs. Donc je vous remercie d'avoir regardé la famille, n'oubliez pas Snapchat, GMK008, et Instagram, GMK001, et à bientôt pour une prochaine vidéo tout le monde, je vous embrasse.